chers téléspectateurs, les amis de Moka Télévision, c'est à moi le plaisir de vous recevoir cet après-midi dans notre émission Le Point de Vue. Nous venons de recevoir Kalamo Miani-Tchegui. Il est acteur politique et responsable de sa fondation Mianichi. Je les salue. Bonjour, messieurs. Bonjour. Nos téléspectateurs sont... Monsieur Guy Kalamo, il est venu juste pour souhaiter les siens le meilleur vœu. Faites comme lui. Et si c'est lui qui va, il sera en mesure de venir aussi pour souhaiter les autres. Ça sera une bonne chose. Je vous laisse la place à vous, monsieur Kalamo, de souhaiter les siens le meilleur vœu. Et puis enfin, nous allons continuer et savoir plus votre point de vue sur tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Je vous laisse la place. À vous, l'antenne. Merci pour la parole. Merci encore une fois de me recevoir. Et bonjour, chers téléspectateurs de Moka Télévision. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu car lui-même a bien voulu que nous puissions arriver en cette année 2025. Nous savons que l'année 2024, c'était une année difficile, en tout cas pour plus d'un Congolais. Mais Dieu nous a fait grâce que nous puissions arriver au courant de cette année. C'est pourquoi nous venons ensemble avec vous remercier le Seigneur et par occasion présenter mes vœux le meilleur pour tous les peuples congolais, tous en général, et de manière particulière ceux qui ont passé, plutôt ceux qui ont passé les moments difficiles à l'est de notre pays. Donc je vois le Nord Kivu, le Sud Kivu, je vois Ituri et une partie des Bandundu. Donc à tous ces peuples, à toutes ces personnes, en tout cas, courage et mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Alors, pour ceux, en tout cas, je présente encore le vœu le meilleur pour toutes les autorités du pays, de manière particulière au chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tous les politiciens, tous les peuples congolais ensemble avec lui, et tout le monde politique, tous ceux qui concourent pour le bien-être du peuple congolais, de manière générale. Voilà. Et sans oublier toute ma famille respective, restreinte comme élargie, mes amis de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, tous, en tout cas, je les présente tous les vœux le meilleur. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Oui, monsieur le président de fondation, vous êtes fondateur, président fondateur, excusez-moi, de fondation Mianichi Kalamo. En fait, nous venons de vous recevoir sur notre antenne de Moka Télévision. Nous voulons savoir votre point de vue, changement de la Constitution ou bien nous voulons savoir votre point de vue sur changement ou bien on doit changer on va retoucher quelques articles. Et vous, votre point de vue, c'est quoi? Bon, je dirais du point de vue constitutionnel, la Constitution permet qu'il y ait révision, oui. La Constitution permet qu'il y ait modification. En tout cas, la Constitution a tout prévu. Ok. Bon. Mon point de vue, pour l'instant, je me réserverai par rapport à ça. Mais est-il que le chef de l'État est là, c'est lui le garant de la Constitution, le garant des bonnes comment dire, des institutions. Si à son niveau, en tant que tel, il trouve qu'il est vraiment nécessaire, important, qu'on change certains articles de la Constitution pour le bien-être de tous, moi personnellement, ça ne me dérangerait pas. Néanmoins, comme il a demandé à ce qu'il y ait une commission qui va y travailler, on laisse le temps qu'il y travaille. Chacun peut émettre son point de vue. Tous les Congolais, toute personne est libre de s'exprimer et d'apporter son point de vue par rapport à cela. Mais la Constitution en soi a tout prévu. Donc je ne peux pas lui ôter ses prérogatives en tant que tel. Voilà.
Et il n'y aura pas ce qu'on appelait le violation de loi ou bien de... Il n'y aura pas violation de loi. Il y a, du moment où la Constitution prévoit cette clause-là, il n'y a pas de violation. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous savons comment est-ce que nous connaissons l'histoire de notre pays. Nous savons, depuis 2006, nous nous sommes mis d'accord. Pour avoir le pouvoir dans notre pays, il faut passer aux élections. Il n'y a pas d'autre alternative. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre clause. Donc, si à ce niveau, les chefs de l'État trouvent qu'il y a certains articles qui empêchent le développement du pays, certains articles qui sont à l'encontre du développement de notre pays, il est le chef, sûrement il a des choses à nous dire par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y aura pas un coup d'État constitutionnel? Le coup d'État constitutionnel, du moment où la Constitution a prévu qu'il y ait révision, la Constitution a prévu qu'il y ait réforme, la Constitution a prévu qu'on puisse s'adapter par rapport au temps. Là, il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. La seule façon qu'il y ait coup d'État constitutionnel, alors il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une rébellion. Quelqu'un vient, il prend les pouvoirs par les armes. C'est à ce moment-là qu'on parlera des coups d'État constitutionnels. Parce qu'à ce moment-là, on ne respecte rien. Il n'y a aucune clause qui vous respecte. Du moment où le président s'est dit, je ne peux pas faire ça seul, je dois créer une commission. J'associe le peuple congolais pour le faire. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas les coups d'État constitutionnels à ce moment-là. Mais les autres qui sont pris en otage, le pays, les collectivités prises par des rebelles de M23, et ils ne sont pas considérés de ces changements. Non, tous les peuples congolais sont concernés par le changement de la constitution. C'est vrai, une partie du pays, c'est vrai, est sous l'emprise, il y a la guerre. Mais moi, je profite de l'occasion pour féliciter nos forces armées et les patriotes Ouazalendo. Je les félicite en tout cas parce qu'ils sont en train de faire un grand travail. Je crois que notre pays ne va pas être balkanisé par qui que ce soit. Moi, je pense que nous puissions plutôt tourner notre regard vers nos forces armées, les soutenir pour qu'on puisse rétablir la paix et puis récupérer tous nos territoires. Maintenant, concernant je reviens encore sur la révision constitutionnelle, bien la modification que le président tient à le faire. En tant que chef, certainement, il a pu trouver certaines réalités peut-être qu'il ne connaissait pas avant qu'il arrive au pouvoir. Tout n'est pas à dire tout haut. C'est vrai, il a été opposant en son temps. Il s'est opposé à un moment donné, comme tous les opposants à l'époque s'opposaient au changement. Mais lui, en tant que chef, il y arrivait, il a trouvé certainement certaines réalités que nous ne maîtrisons pas, qui sont incluses dans cette constitution. Et lui, en tant que chef, il trouve qu'il est urgent de les faire. Mais il ne va pas les faire seul. Il demande à ce qu'il y ait l'approbation du peuple congolais. Qu'est-ce qu'il demande? Il crée une commission, il va associer tous les peuples dedans, et chacun donner de son point de vue. Et à ce moment-là, on va lever l'option. Je pense qu'il est imprudent de lui prêter les intentions. Il est imprudent de lui prêter les intentions dans le sens qu'il veut s'éterniser au pouvoir ou autrement. Moi, je pense s'il est important de changer certains articles pour le développement du pays et voir les enjeux actuels, les réalités géopolitiques actuelles, il y a certainement certains articles qui sont comment dire, peut-être au détriment de notre pays. Lui, en tant que chef de l'État, certainement, il a retrouvé certaines choses qui bloquent le développement du pays. Il ne faut pas qu'on se voie à la face. Très souvent, il y a des réalités qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on retrouve quand on prend les bâtons, quand on est chef. Je ne peux pas lui prêter les intentions de s'éterniser au pouvoir pour l'instant. Moi, je pense, en tant que chef, lui, il trouve qu'il y a l'urgence. Bon, le peuple congolais va s'associer. Certainement, il y a une commission qui va être créée et on trouvera. Mais entre-temps, nos forces armées sont sur le terrain, ils sont en train de récupérer les territoires et j'encourage toutes nos forces armées pour cela.
Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, ça n'existe pas. Moi, peut-être le mot que je peux terminer pour aujourd'hui, parce que nous sommes au début de l'année 2025, je souhaite à tout le peuple congolais beaucoup de bonnes choses. Et de manière particulière, au chef de l'État, je l'encourage et je lui demanderai seulement de penser au discours de son investiture, où il a dit qu'il va corriger les erreurs du passé. Et nous l'attendons à ce niveau-là. Et s'il les corrige, je crois que le peuple lui donnera les petits qu'il voudra. Je pense que je me limite là. Et quel est le mot que vous pouvez adresser aussi aux opposants? Parce que vous avez adressé au président de la République. Bon, les opposants sur le peuple congolais en général, ils se retrouvent dans le cas du peuple. Ils sont en train d'attendre aussi quelque chose de bon au niveau du pouvoir. Ce sont des Congolais, nous sommes des Congolais tous. Nous n'avons pas à détruire notre pays, nous n'avons pas à nous entrer dedans parce que nous tous, nous cherchons l'intérêt de notre pays. Donc, les opposants, moi je préfère appeler les Congolais parce que j'ai toujours du mal à mettre les autres opposés à l'autre. Si l'intérêt est l'intérêt de tous, je pense que les idées qui viennent de là sont des idées qui vont apporter aussi le développement. Donc, on doit prendre le temps de les écouter. Ils ont des bonnes idées. Et moi, je les encourage dans leur position. Et qu'ils soient des opposants des opposants républicains qui réellement apportent des solutions au développement du pays. C'est ça mon souhait. Et nous nous aimons tous, nous sommes tous Congolais. Voilà. Merci Kalamou Miani Tchegui. Vous êtes le président de la fondation Miani. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Wassa.